Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, introduction assez rapide, dans le sens où ça va être une vidéo assez rapide. En fait, le but, ça va être de dérouiller le réservoir de la bleue avec une technique assez particulière. Alors, vous allez voir, le réservoir, il est, voilà, mucho pepito quand même, hein. Voilà, le temps que le focus se fasse, on est face à un réservoir qualitativement rouillé quand même. Du coup, ici, le but, tout simplement, on va déjà prendre notre petite bouteille de vinaigre, donc vinaigre ménager, acheter 80 centimes la bouteille. Et vous allez voir, on va tout simplement, voilà, mettre ça à descendre. Voilà, première bouteille. Alors j'en ai pris 6 litres, dans le sens où je vais peut-être faire une petite régénération de vinaigre à un moment. C'est-à-dire que je vais peut-être en vider une partie pour en remettre du neuf. Voilà, deuxième bouteille. Et donc là, on attaque la troisième bouteille. Allez, une quatrième. Bon, alors voilà, regardez. Le niveau de vinaigre arrive vraiment jusqu'en haut. On voit que ça bouge un petit peu, ça fait déjà des bulles, dans le sens où le vinaigre est en train de faire son action et commence à dérouiller le réservoir tout simplement. Bon, ben voilà, maintenant on a fait le plus gros du travail. Fatigant, hein. Donc j'ai versé 4 litres de vinaigre dans ce réservoir. Je vais reboucher. Hop, allez, adjugé, vendu. Mais alors, franchement, le vinaigre ménager comme ça, là, c'est un vinaigre à. Je sais plus combien c'est dosé. Ouais. Normalement, il y a marqué le dosage. Ah oui, voilà. 12% d'acidité. Donc là, voilà, on va attendre quelques jours. Vous me le surveillez, hein, qui bouge pas. Promis, je reviens. J'en profite en même temps, donc j'ai fait le réservoir de la bleue avec le vinaigre. Et on va faire le réservoir de cette mob là, parce que je vois pas où je vise, alors je sais pas trop. Là. On va faire le réservoir de cette mob là au vinaigre. Vous allez voir, j'en ai déjà versé un petit peu. Ça fait 24 heures qu'il y en a, c'est pas très joli. Regardez l'intérieur. Mise au point. Voilà. Et donc le jus de rouille là, on est pas mal, hein. Voilà, donc on va verser le dernier vinaigre. Vas-y. Je suis déçue, tu disais qu'il était pas rouillé quand on l'a acheté. Ouais, vaut mieux faire un petit décapage, tu vois, ça y fait du bien. Vu comment on voit le. Oui, vu l'état du truc. Une chance sur deux que ça déborde. Une chance sur une maintenant. Chérie. Elle en a marre de nos conneries. Alors, on continue le vinaigre. Vas-y. Toi, t'es en mode vas-y. Attends, regarde. Encore un petit peu.
Moi, je suis le mec qui fait faire des conneries aux gens. Voilà, là, on est bien. Là, et puis on va laisser reposer ça. One eternity later. Bon, alors on se retrouve une semaine et demie après. Moi, j'ai laissé une semaine et demie parce que j'avais pas le temps de m'en occuper avant, tout simplement. Donc déjà, je vais commencer par enlever ça, mais alors ça a fait gonfler le bouchon, c'est impressionnant. Là, on met ça ici. Ensuite, j'enlève le robinet. Alors là, ça va être plus problématique parce que lui, il a l'air un petit peu bloqué. Ah, ça va bien. Et alors là, on a le bon jus de rouille qui coule. Je peux vous assurer que c'est pas joli. Hein. Ça va puer le vinaigre devant la maison. Ça va être dégueulasse. Au moins, ça va désherber. Alors par contre, c'est la petite jauge à essence en fait qui est tombée dans le réservoir. Si j'arrive à la récupérer, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, c'est bon. Faut juste que je vous montre un peu la couleur de ce qui vient de couler. Voilà, vous voyez là, on se rend bien compte un petit peu de la merde qu'il y avait là-dedans. Donc le vinaigre a bien fait son rôle. D'ailleurs, c'est en train de buller un peu partout parce qu'on a du calcaire à la maison. Mais regardez un peu la couleur du truc. Donc là, c'est pas... Oh, on n'y voit rien encore. Donc là, bon, bah, il y a encore un petit nettoyage à faire. Donc à partir de là, maintenant, ça va tout simplement être nettoyage au Karcher et ça devrait ressortir pépite. J'ai dû passer une bonne demi-heure à le rincer jusqu'à ce que l'eau coule claire. C'est-à-dire que là, l'eau qui sort du réservoir, elle est claire, vraiment, il n'y a plus un pet de rouille, ni de merde, ni de vieille essence. Ce qui est bien, c'est que le vinaigre dilue la vieille essence aussi. Je sais pas comment ni pourquoi, mais c'est un fait, voilà. Donc du coup là j'ai tout bien rincé. Ce que j'ai fait c'est que je bouchais ici, je mettais ma soufflette là, comme ça faisait monter le réservoir en pression et ça évacuait l'eau. Et là en fait pour finir de bien le sécher, je vais y aller avec mon mano de pression de pneu. Et alors là maintenant je vais venir prendre ce merveilleux outil qui est un décapeur thermique. Je vais venir le mettre au minimum parce que sinon je vais déformer la tôle. J'ai déjà pu regarder l'intérieur du réservoir. Franchement, pas piquer des hannetons, hein, comme on dit. Allez, on va mettre ça en accéléré encore. Hein.
clairement, on est sur une technique de grand-mère. Et alors, qu'est-ce que ça marche bien, les techniques de grand-mère? On le sait, c'est toujours les remèdes de grand-mère qui sont les meilleurs. Alors, j'ai activé le flash. Bon, c'est encore un petit peu chaud. Et regardez. Hop, on va essayer de faire la mise au point. Voilà. Donc, il y a des petits restants. Voilà, mais la tôle est belle quand même. Là, ici, je pense que c'est que ça a manqué un petit peu de vinaigre. J'en ai pas mis jusqu'en haut du vinaigre. J'aurais peut-être dû. Mais regardez, ce qui est important, c'est surtout donc la partie basse du réservoir. Vous voyez un petit peu là au fond? Nickel. Vous voyez, moi j'aime bien aller jusqu'au bout de mon argumentaire. Donc regardez, caméra endoscopique. Et on va aller voir directement dans le fond du réservoir. Donc il faut que j'arrive à vous filmer ça pour les réservoirs. Mais c'est vraiment trop bien quoi. Là, le fond du réservoir est nickel, le haut est nickel, que demander de mieux? Alors par contre, je vais faire une dernière chose, ça va être un rinçage à l'essence. Alors oui, je vais perdre 1 litre d'essence, ça va me coûter 2 balles. Mais je vais faire un rinçage à l'essence pour venir finir de dégraisser, finir d'enlever les dernières petites gouttelettes d'eau pour pas que ça rouille. Je vais mettre une vis en bas, je vais remettre une vis parce que le vieux robinet il est mort. Je remets une vis et on remet de l'essence, on secoue, on rince et je pense que ce sera terminé. Allez, c'est parti. On met. J'ai mis 1,5 litre d'essence. À l'heure actuelle, ça me coûte 2,50 €. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais en profiter pour passer un petit coup ici parce que j'ai vu qu'il y avait un peu de rouille. Voilà, là on descend la boque de la béquille. Alors surtout la vieille essence, là vous allez enlever. Ne la jetez pas, récupérez-la. Ça, c'est génial. Voilà. C'est génial pour rincer, vous voyez, des pièces dégueulasses, des trucs comme ça. Faut surtout pas la jeter, cette essence. C'est pas de l'essence. Il y a rien qui est gâché ici. Là. Alors je viens de m'apercevoir que j'avais même pas fait de fin à la vidéo. C'est un petit peu dommage, donc je vous la tourne après avoir fait tout ça. Donc clairement, en fait, vous avez pu voir que le remède vinaigre, rinçage et rinçage à l'essence, magnifique. Le réservoir est revenu comme neuf. Enfin, comme neuf. Il y a encore 2-3 petits points de rouille. C'est pas méchant. Mais par rapport à ce que c'était, clairement, vous avez vu la différence. Au pire, revenez au début de la vidéo. Et ensuite, réallez voir le moment où je montre le réservoir dérouillé au vinaigre. Vraiment, on voit une grosse différence. Ça m'a coûté 5 € pour dérouiller un réservoir de meubles. Et ensuite, il y en a qui le traitent à la résine, etc. Moi, j'ai arrêté de faire ça tout simplement parce que des fois, la résine se décolle. Et alors là, c'est encore pire que tout à refaire. C'est vraiment la merde complète. En fait, ce qui fait rouiller la tôle, c'est tout simplement de l'humidité et de l'oxygène. Donc, dans le réservoir, il n'y aura pas d'eau puisqu'il y a de l'essence. Et normalement, l'oxygène, il y en a. Mais vu qu'on a beaucoup d'essence, en fait, ça sature le réservoir. Il n'y a quasi pas d'oxygène dedans. Donc, reste que, normalement, le réservoir ne rerouillera pas. Moi, j'arrive à tenir des années avec des réservoirs comme ça. Mon père fait ça depuis au moins 30 ou 40 ans sur ses réservoirs de Vespa. Ça n'a jamais rouillé. Au pire, si jamais vous avez des petits points de rouille qui reviennent, renettoyage au vinaigre, c'est pas méchant. Donc voilà, écoutez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et puis bon dérouillage du coup.